Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et oui, vous l'avez vu, nouveau décor pour la vidéo du jour. Une vidéo réaction au tirage au sort des quarts de finale de la Coupe de France. Alors pour moi, un tirage qui reflète un petit peu le faible niveau du championnat de France, pour être tout à fait honnête. Parce que très clairement, quand je vois les clubs qui restent, on est sur euh, Brest qui est encore en Ligue 1, le PSG forcément, il y a Angers qui était revenu en Ligue 1, Reims, là un club je crois de national comme la Escanne et Guingamp qui est en Ligue 2. Enfin bref, pas terrible. Alors Stade Briochin c'est Saint-Brieuc, donc on va dire Saint-Brieuc PSG pour ça. Donc on va réagir à ces quarts de finale. Je vais vous donner mon avis, ça va être très court. Ça va être très très court. Voilà. Alors avant de commencer la réaction sur ce tirage au sort des quarts de finale, je tenais à préciser qu'il y aura bien, normalement, sauf imprévu, normalement devrait y avoir le premier épisode de Pokémon Verfeuille en Nuzlocke demain, j'allais dire samedi. Il y aurait ça samedi, donc demain. Dimanche, je pense pas faire je pense faire Pokémon Crystal. Je sais pas, je vais y réfléchir. C'est pas dit. Hein. De toute façon, même demain, c'est pas dit que je fasse de live parce que là je suis chez de la famille, en l'occurrence je suis avec ma famille pour garder la maison de ma grand-mère et voilà, donc c'est un peu compliqué ça risque d'être compliqué pour faire des vidéos. Alors cela dit, j'en ai déjà fait, mais je vais certainement pas tarder à reprendre les vidéos top rapidement, donc voilà. Parce que déjà, c'est sûr que la semaine prochaine, ce qui est sûr, c'est que la semaine prochaine, je vais, je vais, comment dire, je pense que de toute façon, c'est sûr, je vous proposerai du contenu cette semaine. Enfin, pas forcément ce week-end parce qu'il y aura peut-être des petites complications et tout ça. Je pensais éventuellement vous faire un live gaming PS5, mais je pourrais pas parce que je serai entre guillemets en compagnie de ma famille, donc je pourrais pas du côté ouais, du côté de ma maman. Mais bon, ça c'est autre chose. Ça c'est un autre débat. Mais voilà, parce que je pourrais pas forcément faire de live parce qu'on entendra il y aura forcément du bruit et moi j'ai pas spécialement envie d'entendre que pendant le live on entende des trucs. Alors cela dit, ça arrive que certaines personnes en faisant des lives, il y ait des bruits il y ait d'autres bruits. Donc voilà. Attendez, je mets une petite pause. Désolé, j'ai allumé un petit peu la lumière parce qu'on voyait pas grand chose. Donc je disais pour le coup, par rapport à ça, ça va être un peu compliqué de faire des lives. Normalement demain sûr j'en fais un. Sauf complication si évidemment par exemple je suis un peu malade ou par exemple je peux pas utiliser donc je peux pas utiliser je sais pas, j'ai mal au poignet ou un truc comme ça. Ce qui m'étonnerait parce qu'il faut pas non plus penser au pire à chaque fois, mais vous avez compris. Donc c'est parti, on va commencer avec cette vidéo sur le tirage au sort des quarts de finale de la Coupe de France. Et on va commencer par la première affiche qui opposera donc Brest, qui malgré une 8ème place fait pas une mauvaise saison,
se retrouve opposé à Dunkerque. Alors, pour être tout à fait honnête, pour moi c'est du 50-50 ce match-là. Parce que clairement, Dunkerque est une équipe qui a quand même été capable de battre Lille, il me semble, hein, qui a battu Lille au tour précédent. Donc c'est pas non plus une équipe à sous-estimer. Donc je sais même pas si Dunkerque a déjà fait des quarts de finale dans son histoire en Coupe de France. Mais au-delà de l'aspect footballistique, en théorie, on devrait se dire que Brest est favori de ce match. Et techniquement, pour moi, ils le sont. Mais les chances des deux équipes sont... Là, je parle juste des chances de qualification. Les deux ont des chances de se retrouver dans le dernier carré, dans tous les cas. Donc, c'est là où on peut se dire que c'est compliqué. Maintenant, le match, il est difficile à pronostiquer. Je ne peux pas vous dire exactement ce que ça peut donner. Parce que comme là, il n'y a plus les prolongations en Coupe de France, voilà quoi. D'ailleurs, petite parenthèse par rapport justement, c'est lié à la Coupe de France. Euh, Donnez-moi votre avis en commentaire, les fans de foot, avec respect, sans insulte, s'il vous plaît. Parce que sinon, vous serez soit permaban, soit ban 24 heures. Et je peux vous garantir que ça peut aller vite, hein, parce qu'entre les potentiels commentaires racistes, homophobes, tout ça, j'en veux pas. Sur ma chaîne, je l'ai déjà dit. Et toute question en rapport avec éventuellement la politique et tout ça pendant mes lives, c'est non. Je le dis, comme ça vous êtes sûr de ce que je fais. Au moins vous êtes sûr. Voilà. Ensuite, le deuxième match des quarts de finale va opposer. Alors, ils ont mis le Stade Briochin, mais on va dire Saint-Brieuc contre le Paris Saint-Germain. Stade Briochin, on va dire plutôt, face au PSG. Je pense très sincèrement que si le Stade Briochin est en quart de finale, ce n'est pas pour rien. Mais, en face, c'est le Paris Saint-Germain. C'est un habitué c'est vraiment un habitué quelque part de la Coupe de France, même si techniquement le Stade Briochin est un habitué de la compétition. Mais aujourd'hui, la réalité, c'est ça, quoi. Alors vous êtes, ah oui, aussi autre parenthèse, ce gros pull là, je laisse que j'ai un petit peu froid ce matin. Donc c'est voilà. Donc du coup je disais par rapport à ça, là pour le coup non seulement le PSG est largement favori, mais les chances de qualification du stade Briochin sont même pas de 10, sont à peine de 10%. Pour moi il y a au moins 90% de chances que le PSG se qualifie, mais on sait très bien que par exemple même pour Lille, moi que je voyais largement se qualifier face à Dunkerque, il aurait certainement peut-être affronté Brest en quart de finale. Bah pour le coup, Lille, voilà quoi. Lille pour le coup, ça aurait été, voilà quoi. C'est comme ça, c'est la dure loi du foot. Mais après, avec le PSG, on est habitué à des moments compliqués parce que s'ils perdent face au Stade Briochin, pour moi, la saison pourrait être clairement en danger. Parce que si en plus tu perds en quart de finale de Coupe de France face à cette équipe-là, et que derrière, ce qui serait un échec sportif complet, et, et entre guillemets, euh, et comment dire, et qu'entre guillemets, euh, entre guillemets, pour moi, ce serait une faute professionnelle. Pour moi, là, tu perds contre le Stade Briochin, ce serait une première étape vers la faute professionnelle. Ce ne le serait pas encore, mais ça pourrait le devenir. Et en admettant que tu perdes face à Brest,
le match aller de barrage de Ligue des Champions et qu'au final tu te fasses éliminer, là oui, ce serait une faute professionnelle pour le coup. Là pour le coup, ce serait une faute professionnelle, mais au moins tu sais à quoi t'attendre en fait. Tu sais à quoi t'attendre en fait dans ces conditions-là. Tu sais à quoi t'attendre et ça, euh, et ça pour moi c'est important de le dire. Voilà. Donc voilà où on en est pour cette réaction. Ensuite, je vais parler du match Angers-Reims. Là aussi, c'est un duel 100% Ligue 1. Enfin, là, c'est un duel 100% Ligue 1. Alors, très clairement, là aussi, c'est un match qui est difficile à pronostiquer parce que Angers, c'est pas une mauvaise équipe en soi, mais ils viennent à peine de revenir en Ligue 1. Reims. Reims, c'est une équipe qui est pas facile à jouer et je pense que Reims a, a ce statut de favori que n'a pas Angers. Mais je pense que c'est du 51-49 pour Reims. Parce que pour moi honnêtement, je vois pas Angers gagner. Même s'il y a une grande part de chance qu'ils puissent gagner, parce qu'on sait jamais ce qui peut se passer. Et voilà. Et à mon sens, le dernier match des quarts de finale, qui est pour moi le match le plus anecdotique de ces quarts de finale de Coupe de France, c'est l'AS Cannes contre Guingamp. Et au vu de ce qu'a fait l'AS Cannes, ben, je pense que l'AS Cannes, ça va peut-être vous surprendre, mais pour moi, est favori de cette rencontre face à Guingamp. Personnellement, pour moi, ils font office de favori. Par contre, les chances de qualification, là, c'est pareil, c'est très serré quand même. Ils font figure de favori, la SCAN à mes yeux, parce que j'ai eu l'occasion de voir le match de la SCAN gagner 5-3 et, et le match que Guingamp a et le match que Guingamp avait gagné contre Toulouse. Personnellement, battre Toulouse, c'est pas non plus une immense fierté. Tandis que la SCAN, même si tu bats une autre équipe qui est dans presque, je crois, dans la même division que toi, tu gagnes quand même 5-3. Tu gagnes quand même 5-3. Donc au final, pour moi, la SCAN a plus d'arguments pour aller dans le dernier carré. Donc de toute façon, si les choses sont faites ainsi, techniquement, le stade Brioche, Brest, s'il se qualifie, devra affronter soit le stade Briochin ou le Paris Saint-Germain. Même chose si Dunkerque venait à, à se qualifier. Mais bon, là, je suis en même temps sur Infosport et vu le tableau, on pourrait finalement avoir d'autres affiches. C'est-à-dire, Angers, s'il se qualifie, affronterait soit Dunkerque ou Brest. Pareil pour Reims. Tandis que le Stade Briochin, en se qualifiant, si toutefois se qualifiait, serait soit un match contre la Cannes ou Guingamp. Même chose pour le Paris Saint-Germain. Donc voilà, il y a quand même des choses. Maintenant, on verra bien. Moi, je peux pas vous dire plus que ce que j'ai dit là. Très clairement. Je peux pas vous dire plus que ce que j'ai dit. Je peux pas vous dire plus que ce que j'ai dit. Très clairement. Maintenant, on verra bien. On verra bien ce qui se passera. Et puis. Voilà, parce que ça reste quand même la Coupe de France. Donc, ça, c'est pas non plus un niveau très élevé. Hein, la Coupe de France a jamais eu des matchs euh, vraiment référence à ce niveau-là. C'est un peu c'est un peu compliqué. C'est un peu complexe. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous retrouve prochainement pour une... normalement, je devrais vous retrouver pour Pokémon Verfeuille
demain en live vers, je pense, vers 16 h. Je pense que je le ferai vers 16 h parce que là, avant je serais certainement occupé avant. Je serais certainement occupé avant à préparer, sûrement à préparer le live et tout ça. Donc voilà, vous avez compris où je voulais en venir. Voilà, voilà. Donc voilà, c'est tout pour moi. Je pense très sincèrement que je sais pas si je le ferai, mais je pense que dorénavant j'essaierai de programmer les horaires de mes lives pour être sûr pour être sûr de pouvoir les faire. Je pense. Après ça dépend, mais voilà. Après ça dépend. Après je peux toujours changer la programmation des lives. Ça, ce sera toujours cette prix. Donc voilà, bah c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner en masse si ce n'est pas déjà fait. On est à 34 abonnés des 200. On est à 34 abonnés des 200. Ensuite, n'hésitez pas à activer la cloche également pour recevoir les notifications des prochaines vidéos qui sortiront sur la chaîne et notamment qui seront sorties sur la chaîne et des lives à venir. Voilà. Encore une fois, petit rappel des règles. Tout commentaire qui sera moqueur sur la voix de l'interlocuteur, moi en l'occurrence, le physique et tout ça, vous serez ban. Vous serez ban de la chaîne. Permaban peut-être pas, mais premier avertissement, vous serez ban jusqu'au lendemain. C'est-à-dire jusqu'à l'heure de la vidéo en question. Après, je pourrais vous déban. Si je peux d'ailleurs. Et ensuite, pour être totalement transparent, la suite, c'est que tout commentaire pendant mes lives qui n'auront vraiment hors sujet, genre en mode est-ce que est-ce que tu regardes des trucs pour adultes ou des trucs comme ça j'en veux pas. Enfin, toute question en rapport avec la politique, la religion, tout ça, tout ce qui se passe actuellement ne me concerne pas. Je n'ai pas envie, non pas que je m'en fiche, mais j'ai autre chose à penser que de me préoccuper du sort de milliards de personnes dans le monde. J'ai autre chose à penser. La seule chose sur laquelle je dois me préoccuper, c'est comment je vais aider ma famille, comment je vais rendre fier ma famille, ce que je vais faire de ma vie en plus de YouTube, etc., etc. Vous avez compris quoi. Voilà, tout simplement. Maintenant, chacun son avis. Encore une fois, chacun son avis. Mais soyez honnête 30 secondes, les gars. Soyez honnête 30 secondes. Je vous le dis. Voilà, sur ce, c'est tout pour cette vidéo. Ah oui, non, j'avais oublié, les seules questions que vous pouvez poser qui n'auront pas de rapport forcément avec la vidéo, c'est quel sport j'aime et que je déteste, quel manga animé j'aime ou je déteste, quel film ou série télé j'aime ou je déteste, quel est mon plat préféré, quel est le plat que je déteste, etc., etc. Mon parcours, notamment sur les réseaux, que ce soit Facebook, Instagram, etc., etc., et notamment mon parcours YouTube. Voilà. Sur ce, je vous laisse, et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt. Bye.